Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit? Ce web documentaire de 10 chapitres vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Suite à l'utilisation de la chlordécone, principalement dans les bananeraies, et malgré son interdiction en 1993, le sol des parcelles sur lesquelles cet insecticide a été utilisé est toujours pollué. En effet, ce pesticide est très persistant. En raison de sa structure chimique, la molécule de chlordécone est très stable et très peu soluble dans l'eau. Les sols antillais, riches en matières organiques et en argile, la retiennent efficacement et elle ne s'y dégrade pas. La quantité de chlordécone qu'un sol peut retenir dépend de la quantité de matière organique du sol et de la nature de ses argiles. La chlordécone va donc persister encore longtemps dans l'environnement. On estime qu'il faudra, suivant la nature des terrains, entre quelques décennies et 600 ans pour permettre une dépollution par lessivage. On considère que la chlordécone a contaminé les sols de la majorité des parcelles historiquement utilisées pour la culture de la banane, mais également une partie des parcelles utilisées à d'autres usages, lime de Tahiti, avocat, maraîchage, ce qui représente environ 14 000 hectares de surface agricole en Martinique sur les 40 000 qu'elle comptait dans les années 70-80, soit 35% de la surface agricole ou 13% du territoire total. Alors qu'a-t-on fait ? Connaître et localiser les parcelles à risque pour la production alimentaire. Un travail de collecte et d'harmonisation des données, produites depuis près de 15 ans essentiellement, pour assurer la qualité des productions alimentaires a été entrepris. Il vise à mettre les données à disposition des services et instituts qui le demandent. La base de données géographique contient les taux moyens de contamination de près de 10 000 parcelles, soit environ un tiers de la surface agricole utilisée. La connaissance est meilleure pour les filières maraîchage et élevage que pour les grandes cultures bananes, ananas et canne à sucre, les produits de ces dernières n'étant pas affectés, fruits, sucre et rhum. Pour les autres zones, améliorer la connaissance de la pollution. Des analyses sont réalisées pour cartographier la teneur en chlordécone dans des sols en zone périurbaine non agricole. Environ 700 prélèvements ont été réalisés en 2017 sur l'ensemble des communes de Martinique, avec des résultats attendus pour 2018. La Martinique dispose de capacités d'analyse des sols, de l'eau et des denrées. Des recherches sont en cours pour trouver des solutions de dépollution. À ce stade, les techniques de dépollution par les plantes, par les bactéries ou par ajout de produits chimiques ont une efficacité trop limitée pour être mises en œuvre. Ce que l'on sait, la majorité des sols agricoles n'est pas du tout contaminée et 70% sont en deçà d'un seuil pour lequel les végétaux les plus sensibles, racines et tubercules, peuvent être cultivés. Les zones à risque se retrouvent principalement dans le nord et le centre atlantique, ainsi que dans les grandes plaines de culture. La chlordécone a aussi pu être utilisée, mais de façon moins importante, dans d'autres zones de la Martinique. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.